Donc, excuse-moi Chantal, merci. Bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Mon Avenir du mercredi 25 mai 2022. Ouverture de la réunion, appel nominal et absence motivée. Monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente. Alors, au niveau des conseillers, vous-même, la présidence Grenier, la vice-présidence Petitpas, le conseiller Blais, le conseiller Brideau, la conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Godbout, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, la conseillère élève Lemire, ainsi que la conseillère élève Kemzen. Au niveau, une absence motivée parmi les conseillers ce soir, la conseillère Chartrand. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Magny, la surintendance Molo, le chef administratif Nguyen Van May, l'agente aux affaires du service des relations corporatives et du conseil, Mme Chantal Perron. Nous avons également des invités distingués ce soir. Ça me fait plaisir d'accueillir Pascal Saloum, qui est la direction à l'Académie catholique Mère Teresa, Marc Poulin, qui est enseignant à l'ACMT, Maxime Boilly, qui est élève à l'ACMT, Michel Young, qui est également élève à l'ACMT, et on accueille sous peu M. Pierre Bourbeau, qui est consultant chez Disquitis. Cela conclut l'assiduité, Madame la Présidente. Merci. Et est-ce que vous pouvez procéder avec la reconnaissance des territoires autochtones? Certainement. Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Huron-Wendat, les Anishinaabe et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations, Chippewa-Rama, le Soleil, Georgina Island, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci. Avant de procéder à la prière d'ouverture, est-ce qu'on peut quand même demander s'il y a des intentions? Est-ce qu'il y a des intentions autour de la table avant de procéder avec la prière d'ouverture? La tuerie au Texas. Conseiller Blais, vas-y, parle. La tuerie au Texas, oui, ça serait. Puis l'autre tuerie à Buffalo, puis c'est ça. Merci. D'autres intentions? Donc, la prière sera présentée séance tenante et je crois qu'on a demandé à 3 participants de la lire. Donc, je ne sais pas qui commence, mais je vous laisse commencer. Le Seigneur envoie son ange veiller sur son peuple, spécialement sur les personnes qui vivent de grande détresse. Que notre prière d'aujourd'hui élargisse notre solidarité, spécialement pour nos frères et sœurs américains. Pour les victimes de la tuerie de masse dans une école de Texas, pour les enfants et la grand-mère qui ont perdu leur vie, pour leurs familles, pour les blessés et pour les proches, que vienne le Dieu de la guérison. Ensemble, que vienne le Dieu de la guérison. Pour tous ceux et celles pour qui les armes sont un dû et qui ne voient pas que la violence et la mort qu'elles causent sont un enjeu de vie, que vienne le Dieu du courage. Ensemble, que vienne le Dieu du courage. Pour les gouvernants des pays démocratiques, afin que leur réponse à la violence par les armes soit à la fois constructive et modérée, que vienne le Dieu de la sagesse. Ensemble, que vienne le Dieu de la sagesse. Pour nous tous qui voulons garder espoir en la paix, afin que nos gestes et nos paroles contribuent à établir la justice, que vienne le Dieu de la paix. Ensemble, que vienne le Dieu de la paix. Pour nous tous qui avons parfois de la difficulté à être des semeurs de paix et des agents de pardon, que vienne le Dieu de miséricorde. Ensemble, que vienne le Dieu de miséricorde. Seigneur, nous te confions ces intentions et nous te prions de faire de nous des instruments de ta paix. Amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames, pour la lecture. Point 2 maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, conseiller Lévesque. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 mai 2022 sous la forme présentée. Oui, appuyé par
Conseiller Papillon, merci, Monsieur le Directeur. Ajout commentaire? Pas d'ajout? On passe au vote pour. Merci. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt par rapport aux sujets qui seront discutés dans la session présente. Pas de conflit d'intérêt. Point 4, audition des contribuables sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système. 5.1, l'école secondaire académie catholique Mère Teresa. Monsieur le Directeur. Merci beaucoup et merci encore à Pascal, Marc, Maxime et Michael d'être présents ce soir. Je cède la parole à la surintendance Kozak. Merci, Monsieur le Directeur, et bonsoir à tous. Au nom de ma collègue, Mme Gagnon, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à la direction de l'école, Mme Pascal Saloum, dont on a déjà présenté plus tôt. Mme Saloum nous présentera les invités spéciaux dans le cadre des nouvelles du système. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, Mme Saloum. Oui, merci, Mme Gina. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir invités ce soir parmi vous. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter un projet fait par nos deux jeunes élèves à l'Académie catholique Mère Teresa, Maxime Boily, 12e année, et Michael Young, 12e année. Nous ne pouvons pas faire ce projet sans être bien encadré et accompagné par M. Poulain dans le cours de menuiserie. Et je vais certainement laisser la parole aux jeunes pour vous présenter et expliquer plus sur ce beau projet. Et encore merci de nous avoir invités. On a mis ensemble un PowerPoint pour présenter notre projet. Si tu me donnes juste une minute pour le préparer. Je peux le projeter aussi. Ah, on peut le projeter aussi si ça te convient. Donc, c'est la secrétaire du conseil qui le projette. Ça fonctionne? Ah oui, ça c'est bien, madame. Excellent. Est-ce que tu vois la première diapo, Michael? Ah oui, madame. Qui sommes-nous? Nous sommes Michael Young et Maxime Boily, deux élèves de la 12e année de l'Académie catholique Mère Teresa. On avait entrepris le projet de compétences Ontario dans le cours de menuiserie. Et si vous pouvez voir, ça c'est juste nous après avoir complété le projet. La compétition. Compétences Ontario est organisée chaque année pour permettre aux élèves du secondaire et du postsecondaire de démontrer leurs habiletés dans une des plus de 70 catégories de compétition. Les concours sont ouverts dans toutes les écoles de l'Ontario. En temps normal, les compétitions ont lieu au Toronto Congress Center et chaque participant ou équipe participe simultanément. En ce temps de COVID, par contre, la compétition a eu lieu dans les écoles avec une soumission numérique du projet pour les juges. Max? Le projet demandait des démonstrations de plusieurs habiletés, incluant lire des plans, déterminer un plan d'action, prendre des mesures exactes, démontrer des habiletés avec une scie à ongles, ainsi que des outils à main variés, incluant une peseuse, une pilote impact, une scie circulaire, une scie souteuse et des scies à main. Tâches effectuées. Les tâches effectuées étaient encocher les poteaux pour pouvoir accommoder les rails de support et le support du haut. On devait ensuite visser le tout ensemble et créer
un trou pour le pot de fleurs. Une fois attaché au corps du banc, on a attaché les planchers qui forment le banc. Avant de monter le support du haut et le visser en place, il était nécessaire d'encocher les transversales et les attacher au faisceau du support. Comment nous nous sommes préparés? Pour nous préparer pour la compétition, on avait pris une journée à nous familiariser avec les plans et préparer un plan d'action. De plus, on a pris une journée pour préparer notre matériel et les outils nécessaires pour le projet. Nous avions prévu de compléter un projet d'une année passée pour nous préparer pour ce que nous attendait le jour du commencement, mais dû à un manque de temps et une pénurie de matériel, on n'a pas pu faire le projet pratique comme prévu. Le résultat. La deuxième place en province. Pour mériter la deuxième place en province, nous avons complété le projet en total et on avait répondu aux attentes des juges. Par contre, il y avait quelques éléments à améliorer dans notre projet, notamment des coupes imparfaites et le trou pour les planteuses n'était pas parfaitement carré. À cause de ces petits, nous n'avions pas pu remporter la première place. Si on avait à refaire le projet, une des choses à faire différemment serait de s'assurer que nos coupes étaient carrées et d'être certain de prendre le temps de vérifier que tout était exact selon les plans fournis. Merci de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, n'hésitez pas avec vos questions. Un gros merci, messieurs. C'était une super présentation. Félicitations sur la deuxième place. Mes collègues, est-ce que vous avez des questions? Conseiller Lévesque. Je n'ai pas de questions, mais je veux féliciter mon école. C'est une de mes écoles et je suis très fier de vous. Continuez la bonne ouvrage. Merci, monsieur. Et madame. Excellent. On a conseiller Blais et ensuite conseillère Thibodeau et conseillère Dufour-Séguin. Donald. Qu'est-ce que vous avez fait avec le projet après? L'avez-vous vendu ou vous l'avez gardé? Le banc qu'on avait construit dans le projet, on est en train de faire une plateforme devant l'école pour l'avoir présenté devant l'école et avoir à asseoir dessus pour manger un dîner ou juste asseoir et parler avec un ami. Parfait, merci. Conseillère Thibodeau? Oui, on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs qui manquent dans les différents métiers, comme beaucoup d'autres emplois d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est un métier que vous désirez poursuivre, une carrière dans ce domaine-là, la menuiserie? Moi, j'aimerais poursuivre une carrière en charpentier. En menuiserie, oui. Moi, par contre, je suis très intéressé dans la construction et la charpenterie, mais pour carrière, j'ai choisi quelque chose dans un autre domaine. D'accord. Merci. Conseillère Dufour-Séguin? Moi, c'était seulement un commentaire. Je trouve ça magnifique comme projet. Je ne l'ai pas vu de près, là, mais de loin, ça a l'air excellent puis super beau. Je suis impressionnée vraiment. Puis je me disais, si vous n'avez rien à faire les week-ends, moi, j'ai plein de choses à faire chez moi. C'est vraiment beau. Félicitations, vraiment. Impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Poulain, des ajouts, vu que c'est en grande partie grâce à vous?
Merci encore. Les jeunes ils ont vraiment bien présenté notre conseil. Il fallait tout le temps que je leur rappelle, ce n'est pas notre école qui représente, c'est le conseil. On représente en compétition contre les autres conseils de l'Ontario, pas les écoles. Puis, ils ont très bien fait ça. Ils ont mis le temps à eux autres, pas seulement le temps à l'école à travailler. Donc, ils ont tout mis leur cœur là-dedans. Donc, ça a bien payé. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur. Merci encore une fois d'avoir été présent. Félicitations, messieurs, ayant été direction au palier secondaire et surintendant au palier secondaire. Je comprends et j'apprécie à quel point la compétition compétences Ontario est importante pour les jeunes dans nos écoles. Le fait que vous ayez remporté la 2e place est un témoignage de vos talents, de vos compétences. Donc, je vous félicite. On est fiers de vous. On est heureux pour vous. Et le tout, évidemment, comme Mme Saloum l'a dit, d'entrée de jeu, c'est souvent en grande partie grâce à l'encadrement et l'accompagnement de votre enseignant. Donc, félicitations également à votre enseignant qui est ici présent pour vous accompagner encore ce soir sur son temps personnel. Donc, on apprécie et merci, Mme Saloum, d'avoir accompagné l'équipe ici ce soir. On apprécie grandement votre présence. Merci beaucoup. Merci. Bravo encore. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Donc, sur ce, on va continuer au point 6, l'adoption des procès-verbaux. 6.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 avril 2022. Un proposeur. Conseiller Lévesque. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 avril 2022 sous la forme présentée. Oui, c'est appuyé par conseiller Jensen. Ajout, commentaire? Pas d'ajout, à moins de questions. Questions, commentaires? Sinon, on passe au vote pour. Merci, adopté. Point 7, affaire des plans des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. OK, c'est correct. Merci. Et de fait, c'était l'élément qui est à la page 25 de votre trousse et est un item pour la prochaine campagne de publicité. Donc, ça va aller à l'automne. Donc, vraiment, c'est sans effet ce soir. Merci. Point 8, affaires différées. 9, recommandation des comités. 9.1, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Donc, le 9.1.1, le comité de travail du 11 mai 2022. 9.1.1.1, rapport PLA 07-05-2022, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires. Un proposeur. Conseiller Blais. Que le Conseil n'approuve pas les propriétés mises en disponibilité telles que décrites dans le rapport PLA 07-05-2022 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et d'agences provinciales et pour lequel le Conseil ne manifeste aucun intérêt, soit 42 Croissant Brook, Toronto, 119 rue Durham, Covert. » Appuyé par conseiller Papillon, monsieur le directeur. Merci. Alors, si vous avez des questions, Mme Iskander, ça ferait un plaisir d'y répondre. Questions, commentaires? Je ne suis pas certaine que Mme Iskander. Oh oui, là, je ne la voyais pas. Questions, commentaires? Pas de questions. On passe au vote pour. Adopté. Merci. 9.1.2, le rapport financier 04-05-2022, politique ADM 30, gestion des liquidités, un proposeur. Conseillère Thibodeau. Que le Conseil approuve la politique ADM.30, gestion des liquidités selon le rapport FIN.04-05-2022, intitulé politique ADM.30, gestion des liquidités. C'est appuyé par conseiller Lévesque. Monsieur le directeur. Merci. On vous rappelle que c'est une nouvelle politique qui découle de recommandations de l'équipe de vérification interne. La politique se retrouve à la page 24 de votre trousse.
Et si vous avez des questions, M. Chin, ça fait un plaisir. Question par rapport à la politique de gestion des liquidités. Pas de questions, on passe au vote pour. Adopté. Merci. 9.1.2, comité de participation des parents du 17 mai 2022. Conseillère Petitpas ou surintendance Kozak, je ne sais pas si vous voulez nous faire un bref survol. Allez-y, Mme Gina. Oh, je peux ajouter. C'était une réunion. Très bien. Oui, bien sûr, je peux commencer, Mme Petitpas. Alors, nous avons eu notre dernière réunion. La semaine dernière, on a pu avoir 2 belles présentations. Sébastien Lacroix nous a accompagnés dans une réflexion, la consultation pour les évêques au niveau du synode. Et on a aussi une présentation sur les technologies et l'ère numérique et ce que le conseil préconise avec nos conseillers pédagogiques du conseil. Les parents ont bien apprécié la présentation de nos conseillers et conseillères pédagogiques à cet effet. On a donné des ressources également pour appuyer les parents avec des ressources sur le EAV. C'était un point qui avait été retenu. Désolée, je pense que mon Internet est un peu instable, mais c'était très bien reçu. Nous avons également, j'espère que je suis correcte, nous avons également présenté un peu le rapport de nos 2 premières sessions. Notre panel, un pont vers l'engagement. On a eu 2 sessions en soirée avec nos parents de la communauté et on a une dernière session, un dernier panel le 9 juin prochain avec nos partenaires à COPA National. Donc, nous anticipons cette date pour continuer de belles discussions et des échanges portant sur les thèmes qui avaient été sélectionnés par les parents, notamment comment lutter contre le racisme, comment créer des écoles sécuritaires et bienveillantes et finalement comment appuyer mon enfant s'il est victime d'intimidation. Donc, 3 sujets très importants pour nos familles, nos écoles, qui sont interreliés. Donc, voilà pourquoi le thème de nos panels cette année s'intitule « Un pont vers l'engagement » parce qu'on voulait vraiment que les parents s'engagent dans ces conversations aux 3 panels. Donc, voilà, grosso modo, pour notre session. Madame Petitpas, je ne sais pas si j'ai négligé un point important. Non, vous avez bien fait ça, mais moi, je veux juste ajouter le travail de Sébastien durant toute la veillée. Ça nous a vraiment aidé à faire des réflexions sur la catholicité ainsi que l'Église. Donc, les parents ont très bien réagi. Il y a eu de très bons commentaires. Le pourquoi qu'ils choisissent l'école catholique francophone au lieu d'aller à l'école du coin. Ça a été très bien accepté. Et je pense qu'on est rendu des experts avec ce programme-là. On est capable d'aller immédiatement dans les chambres de discussion toutes. Donc, on s'en vient pas pire. Les parents sont très contents de la façon que vous faites les choses, Mme Gina. Donc, à la prochaine, le 9 juin. Merci beaucoup. Donc, belle utilisation de la technologie. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Kozak ou Mme Petitpas? Pas de questions? 9.1.3, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 18 mai 2022. Donc, aucune recommandation, mais conseillère Petitpas, est-ce que vous aviez des ajouts? Oui, il n'y a pas de recommandation, mais nous avons eu une très bonne nouvelle du conseil à La Réunion et je suis allée d'avance de demander aux parents du jeune Adam, son dernier nom, c'est Hamoud. Sa mère fait partie du comité du CCED. C'est une présentation, en tout cas, là, c'est tellement extraordinaire d'entendre ce jeune de 10 ans qui a des appareils auditifs, qui a appris à écouter. Il parle 3 langues. Son français il est meilleur que le mien.
Donc, j'ai demandé aux parents s'ils accepteraient une invitation de la table du conseil à venir faire la présentation à la prochaine réunion du mois de juin. Et le jeune, immédiatement, il a accepté de venir. Le jeune, je ne sais pas s'il va être un politicien ou quoi que ce soit, mais il était vraiment capable de bien se présenter. Je ne sais pas qui était là. Il y avait Melinda qui était là. Il y avait moi, puis Donald. Hein? Donald, mais Donald n'a pas vu la présentation du jeune, correct? C'est bien ça, Donald? Ça. Mais il va, en tout cas, il va venir. Je pense que M. Blais a fait l'invitation de venir nous faire cette belle présentation-là. J'espère que vous êtes capable d'être là. Ça va être extraordinaire. C'est une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup, conseillère Petitpas. Donc, on va avoir une présentation de ce jeune-là au mois de juin. Merci beaucoup. Oui. S'il n'y a pas d'autres ajouts, 9.1.4, comité de vérification. Donc, la prochaine réunion est lundi. Vous êtes tous invités, conseillers scolaires, à participer. 10, étude des rapports des membres de l'administration. 10.1, le rapport CDA 0605-2022, comité d'admission. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 31 et je cède la parole à la surintendance Iskander qui se fait un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous... Moi, j'en avais une, mais je cherche. Moi, j'en avais une, Mme Suzanne. Il y a plusieurs de 11e ou 12e année qui ont passé à travers le comité d'admission. Pouvez-vous m'expliquer le pourquoi? Parce que rendu en 11e et 12e, là... Ceci est un choix des parents des fois, mais ce sont plusieurs élèves qui sont issus des écoles d'immersion, soit que ce sont aussi des immigrants qui viennent d'arriver et qui sont des francophones. Donc, on fait le processus du comité, on fait des évaluations pour ces étudiants-là et dépendamment de leur niveau, ils sont soit acceptés, soit refusés s'ils répondent aux critères, surtout par rapport à leur niveau académique. Okay. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Excuse-moi. Vas-y, Dorothée, vas-y. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs, puis je ne savais pas si c'était toute une famille qui venait d'arriver. J'en ai vu qu'ils viennent de French Immersion, ça je l'ai vu, mais les autres, ils viennent en 9e année. Là. Donc, c'est un peu différent qu'arriver en 12e année, de passer à travers un comité d'admission pour venir à notre école, à nos écoles. Je pense qu'avec 2 années de pandémie, c'est probablement ceci qui a retardé qu'ils changent d'école à partir de la 9e année, mais ils sont venus un peu plus tard. OK. Merci. Ça répond à mes questions. Merci. Conseiller Lévesque. Oui, en travers de vous, Mme Iskander, est-ce que ces jeunes-là de 11e et 12e année reçoivent un certificat bilingue pour 2 ans d'école ou 1 an d'école? Qu'est-ce qu'on donne à ceux-là, à nos élèves qui font toutes leurs études en français? Je peux, si vous voulez. Si les jeunes qui nous arrivent, peu importe le niveau de scolarité, doivent quand même rencontrer les exigences pour l'obtention du diplôme d'une école secondaire de langue française en Ontario. Donc, quelqu'un qui arrivera en 11e année doit quand même compléter les 4 crédits de français. Et si l'élève a non seulement complété les 4 crédits de français, mais également les 4 crédits d'anglais, chez nous, recevrait un certificat de bilinguisme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On va passer au 10.2. Le rapport de la direction 0805-2022, plan stratégique 2022-2027, un proposeur. Conseillère Dufour-Séguin? Oui, que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte les axes stratégiques et objectifs du plan stratégique 2022-2027, tel que proposé dans le rapport DIR 0805-2022, intitulé « Approbation du plan stratégique 2022-2027 du Conseil scolaire catholique Mon Avenir ».
Merci. C'est appuyé par conseillère Petitpas. Monsieur le directeur. Merci. Donc, on l'a mentionné tantôt, Pierre Bourbeau qui se joint à nous. Ça nous fait plaisir, Pierre, de t'accueillir à nouveau. Vous vous souviendrez qu'à l'automne, Pierre était venu vous adresser la parole par rapport à la planification stratégique. Nous avait parlé des grandes orientations, des sessions de travail et de consultation qui avaient été prévues. Pierre nous disait au niveau du CA que les grandes orientations ont été très bien reçues et il vient ce soir nous parler de la suite des choses et nous présenter là, les grandes lignes du travail qui est effectué, le fruit du travail des différents groupes de consultation. Donc, bienvenue Pierre et à toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, pour la présentation, là, je vais juste voir, je sais que Chantal est comme en arrière, elle a un document, on a le choix, soit que Chantal pourra partager les 3 diapos que je vous ai préparés pour ce soir, ou si c'est plus facile, je les ai moi-même ici à l'écran, je pourrais partager mon écran. Donc, Geneviève, comme c'est toi qui elle va de me dire. Tu peux partager ton écran. Pardon, partager le mien? Oui. Juste 2 secondes, je retrouve mes documents et je vous partage ça dans quelques instants. OK, voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Je vais partager, je vais le mettre maintenant en présentation. Et voilà. Donc, ce que moi je fais, ma partie, parce que ça va être une présentation qui est faite en collaboration avec Michael. Moi, ce soir, je me focalise plus à vous présenter les résultats du sondage final qui, en quelque sorte, était fait pour valider si oui ou non on faisait bonne route avec justement les axes stratégiques que vous avez vus qui est dans votre document. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais me focaliser. Puis, Michael, de son côté, pourra vous expliquer toutes les étapes qui ont été franchies pour arriver à ce résultat et vous parler aussi des prochaines étapes. Donc, la première chose ce que vous allez voir, c'est une façon qu'on a présenté quel était ce que j'appelle, moi, dans le taux d'adhésion par rapport à ce qui était proposé. Donc, quand on regarde pour l'axe qui était l'axe, excusez, j'ai cliqué, je fais toujours ça, désolé, je suis revenu, l'axe qui parle d'école catholique de langue française bienveillante et équitable. On a demandé aux gens s'ils aimaient ce qu'ils voyaient là, ce qui était en accord ou en désaccord. Donc, c'est le résultat. Vous voyez ici qu'il y a eu 731 personnes ou répondants qui ont participé au sondage. Parmi les 731, bien, vous voyez que selon une échelle de 1 à 10, les niveaux 6, 7, 8, 9, 10, c'est ce qu'on appelle une échelle polarisée. Donc, ça, c'est le niveau positif. Tandis que les échelles, les échelons 1, 2, 3, 4, 5 sont les échelles négatives. Ce que vous voyez ici, donc vous avez le nombre. Donc, il y a eu 14 personnes qui étaient extrêmement en désaccord, 5 qui étaient quelque chose en extrêmement en désaccord, très en désaccord, 10 pour le niveau 3, 22 niveau 4, 51 pour le niveau 5. Ce qui veut dire que pour la totalité des 731 répondants, on peut dire qu'il y avait 13,95 d'entre elles et eux qui étaient plus d'un côté négatif. Et quand on regarde les niveaux 1, 2, 3, que je dirais vraiment ceux qui étaient en désaccord, très en désaccord avec ce qu'on leur présentait, ces gens-là représentaient une proportion de 3,97. Quand on regarde du côté positif, 6, 7, 8, 9, 10, ça totalise 86 % des répondants parmi les 731. Et pour moi, au niveau des sondages, quand je vois les niveaux 8, 9 et 10, qui sont quand même des niveaux assez élevés d'accord, on peut voir que c'est 67 % des gens qui étaient très en accord ou jusqu'à extrêmement en accord avec ce qui leur était proposé pour l'axe d'école bienveillante. Et vous avez même, je vous ai fait un tableau avec les rangs, donc le choix le plus populaire, c'était le niveau 10, qui est arrivé avec, il y avait 179 personnes qui ont donné 10. Ensuite venait le niveau 8 avec il vient en deuxième rang, et le niveau 9 qui devient au troisième rang, et ainsi de suite. Donc, ça vous donne une idée aussi de la popularité des échelons de l'échelle. Donc, conclusion,
Je pense qu'avec 86 des répondants et 67 d'entre eux qui se disent au moins très en accord jusqu'en extrêmement en accord, je pense que ça nous dit qu'on fait bonne route et que nous avons bien écouté, bien compris les gens et que qu'est-ce qu'on leur propose dans cet axe-là est beaucoup apprécié. Pour ce qui est du deuxième axe, puis là je dis deuxième, pas parce que je les place en ordre, c'est juste parce que c'est le deuxième axe qui est toute la question de pédagogie qui est authentique, qui est engageante et innovante. On a exactement le même système. On peut voir qu'on a totalisé 731 réponses. Au total, il y en a 12,72 qui se retrouvent plus du côté négatif, dont 5,34 que je dirais des gens qui sont très insatisfaits de ce qu'on leur présentait. Tandis que du côté positif, c'est 87,28 des gens qui étaient au moins contents de ce qu'on leur présentait et jusqu'à 66,07 qui étaient soit très en accord jusqu'à extrêmement en accord. On a le même système, donc dans ce cas-ci, c'est le niveau 8 qui a obtenu le plus de réponses avec 185, vient en deuxième place extrêmement en accord avec 174, et ensuite le niveau 9 qui vient en troisième place avec 124 réponses. Donc encore là, je crois que le taux d'adhésion est encore très élevé puisque c'est positif à 87 et que 8, 9, 10, donc au moins très en accord, il y a 66 qui est très en accord. Donc ça nous démontre que, encore une fois, ce qu'on leur a proposé dans cet axe-là plaisait et semblait pertinent pour des répondants. Pour le dernier axe, qui était l'organisation agile, même système, vous voyez que dans le rouge, ça correspond à 15,87 des répondants. Ceux qui sont comme très en désaccord jusqu'à extrêmement en désaccord représentent 7,11 des répondants. Côté positif, ça totalise 84,13 et ceux qui sont au niveau d'accord qui est assez élevé, donc très en accord jusqu'à extrêmement en accord, représentent 63,47 Les réponses en termes de popularité, c'est le niveau 10 qui arrive au premier rang avec 173. Je suis personnes qui ont choisi le niveau 10, le niveau 8 qui vient en deuxième position et le 9 qui vient en troisième position. Donc, j'arrive à la même conclusion selon mes observations que ce troisième axe-là aussi nous donne, selon le feedback obtenu, nous dit que les gens sont très contents et trouvent ça très pertinent, ce qu'il aurait proposé dans l'axe organisation agile. Donc, pour le moment, c'était juste pour vous démontrer là, que votre proposition ce soir est quand même bien appuyée par un niveau niveau de satisfaction très élevé. Les commentaires très généraux, je dirais à peu près une vingtaine de personnes ont émis des commentaires très positifs, verbalement, excusez, ils ont écrit, c'est pas verbal, mais écrit, disant que selon eux, c'est un très bon plan qui était très bien structuré, pertinent, et parmi ces 20 personnes, ces commentaires positifs-là, bien, il y avait quand même des gens qui disaient « Parfait, c'est bon ce que vous nous proposez, c'est un bon point de départ. On a hâte maintenant de voir plus de détails, comment ça va se décliner, comment ça va se vivre. » Ensuite, je dirais du côté préoccupation, à peu près 9 commentaires que je regroupe. Que les gens se demandent est-ce que de faire juste attention que les intentions de diversité et d'inclusion ne viennent pas en opposition, ne viennent pas diluer les valeurs catholiques de l'école. Et finalement, quelques commentaires, une dernière préoccupation, il y a des gens qui sentent que le niveau de français baisse et il y a des gens qui disent avant de continuer à se préoccuper, ces 3 personnes, je dirais, se préoccuper d'inclusion et de toutes ces choses-là, bien, il faut revenir à la base et se préoccuper qu'on ait un bon enseignement en français. Donc, ça vous donne une idée que même au niveau des commentaires recueillis, ça reste très positif par rapport au plan stratégique. Puis là-dessus, si ça va, Geneviève ou André, je laisserai Michael, si vous voulez, là, présenter toutes les étapes qui ont été franchies jusqu'à présent. Merci beaucoup. Michael? Alors, bonsoir. Alors, c'est à mon tour de partager mon écran. Alors, je vais m'essayer.
Ceci. J'espère que ça va fonctionner. Je crois que vous voyez quelque chose si je suis oui, en... ça fonctionne. Oui, d'accord. Alors, nous allons, j'ai une présentation qui est un peu une animation pour donner vie justement à quelque chose dont on parle dans des documents et certainement qui va pouvoir peut-être mieux passer. Bon, voilà, je pense que je suis prête. Alors, comme Pierre l'a dit, planification stratégique, c'est le plan Horizon 2027. Nous allons de l'avant. Notre planification 2027, c'est ce qui va nous animer, soutenir toutes les activités, les visions, les plans des écoles, les plans des services pour les prochains 5 ans. Ceci, c'est fait d'abord en élaborant une vision. Et je vais vous la lire. Et donc, c'est ce qui a vraiment débuté tout le processus. L'élève, dans le cadre du conseil, l'élève, je mets l'emphase sur l'élève parce que c'était d'une importance partagée partout. L'élève profite d'une pédagogie innovante, bienveillante et engageante, appuyée des ressources nécessaires pour développer les compétences transversales dont il a besoin pour réussir en tant que citoyen participatif et responsable. Ce fut un exercice de priorisation consultatif. À l'automne 2021, on a entamé le processus avec un grand sondage systémique. Vous vous souviendrez, c'est avec cela qu'on a pu identifier les 3 grands axes qui soutiendront le plan stratégique 2027. Ensuite, entre janvier et février, on a entrepris 13 consultations de groupe. En fait, il y a eu plusieurs consultations de chacun des groupes. Il y avait des rencontres de comités de participation de parents. On a animé des sessions avec les élèves du secondaire, les membres du personnel enseignant, des groupes de personnel de l'administration. On a rencontré des membres du personnel de soutien dans les écoles. Il y a eu des rencontres avec les directions d'école et des services. On a consulté les syndicats. On a rencontré des groupes partenaires communautaires partout sur le territoire et nous sommes venus à quelques reprises présenter auprès de vous les conseillers scolaires. Une autre étape a été mise en œuvre, c'est celle entre mars, avril et mai, où nous avons créé un comité de travail interne. Ceci nous a permis d'élaborer encore plus ce que nous avons comme objectifs qui soutiennent les axes stratégiques. Et enfin, nous avons complété le grand sondage systémique dont Pierre a pu faire le beau rapport et qui nous a validé que nous sommes sur la bonne voie et qu'il y a une grande appréciation de l'orientation privilégiée pour le Conseil Mon Avenir d'ici 2027. Alors, les axes stratégiques et objectifs stratégiques seront et sont connus. Donc, nous souhaitons une école catholique de langue française bienveillante et équitable. Celle-là sera alimentée de 3 objectifs précis. D'abord, que le concept d'une école bienveillante et équitable est bien établi et systématiquement implanté dans toutes les écoles. Que les élèves vivent des expériences valorisantes qui développent leur identité catholique francophone et plurielle, leur ouverture sur le monde ainsi que leur bien-être et leur santé mentale. Et que les collaborations avec les partenaires enrichissent les expériences des élèves, du personnel et des familles. L'axe suivant est celui de pédagogie innovante, engageante et authentique. Cet axe aussi soutenu de 3 objectifs. Les pratiques pédagogiques sont actualisées pour développer les compétences nécessaires à la réussite de l'élève pour répondre au profil de sortie de l'élève catholique de langue française, soit les 8 compétences qui font partie de ce profil de sortie de l'élève. L'utilisation active, évolutive et saine de la technologie est une composante essentielle à l'appui de l'apprentissage des élèves. Le 3e,
les principes d'équité, d'inclusion et de réconciliation sont intégrés aux pratiques pédagogiques. Et le troisième axe, c'est celui de notre organisation, une organisation agile. Celle-ci, cette organisation, en est une où l'appui et le développement professionnel contribuent à la réussite de l'élève, à la bienveillance, à la construction identitaire et au bien-être du personnel. La culture de collaboration entre les services, les écoles, les cadres, les directions d'école et le personnel est bien soutenue. Et les principes d'équité et d'inclusion sont inclus dans les pratiques de recrutement et de rétention des élèves et du personnel. Alors, tout ce travail sera fait en simultané pour justement être intégrés en un tout. Ils seront travaillés tous ensemble, en même temps, selon les efforts. Et nous sommes en ce moment à élaborer les indicateurs et les cibles. Celles-ci seront présentées d'ici quelques semaines au Conseil. Il nous reste quelques étapes de travail avec justement l'équipe de travail, le comité de consultation interne et les directions d'école. Lorsque celui-là sera complété, on pourra vous le présenter. Alors, nous marchons ensemble dorénavant vers l'horizon 2027. Merci à tout le monde, l'ensemble de la communauté scolaire, notre personnel, nos parents, tous nos partenaires, nos élèves, d'avoir participé à l'élaboration de ce plan. Et nous vous recommandons ce soir à la table d'approuver le plan qui vous est présenté. Merci beaucoup, Michaël. Merci. Question par rapport au plan stratégique. Beaucoup d'informations. Conseillère Thibideau? Oui, oui, c'est excellent. Mais moi, il y a un mot qui me chicote. Puis, je l'ai dit aussi dans la consultation lorsqu'on a reçu notre courriel où on pouvait réagir encore. C'est le mot, deux mots, organisation agile. Pour moi, en tout cas, j'aimerais connaître le raisonnement derrière ce mot-là, agile, parce que pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la motricité. Et puis, quand je regarde les objectifs de cette organisation-là, je ne vois pas où est-ce que c'est agile. Je verrais plutôt bienveillante, professionnelle et bienveillante, mais le mot agile me chicote. Donc, j'aimerais bien comprendre votre raisonnement derrière ce choix de mots. Peut-être, Pierre, je peux te céder la parole. Oui. Parce que ou Michaël, parce que vous avez eu à plusieurs reprises des discussions à ce sujet avec les groupes de travail, donc vous seriez probablement les mieux placés là, pour partager le fruit des discussions. Certainement, c'est justement, ça a fait l'objet de plusieurs allers-retours avec nos groupes internes. Et en fait, il a été écourté. Il y avait un autre mot rattaché, Pierre, que nous avons retiré. Et je ne me souviens plus ce qu'il était, mais je vais adresser à Pierre. La notion d'une organisation agile est celle qui pourrait être souple dans son fonctionnement, où il y a une possibilité d'échange et de partage d'informations, où il y a la communication est fluide, où on prend soin des gens, où on tient compte de leurs besoins. Et certainement, le mot agilité nous revient de l'expérience des dernières années. Là, okay? Notre capacité de réagir comme organisation à toute situation imprévue en tenant compte des besoins de l'élève. Et pour le faire, il est important qu'on demeure souple, qu'on demeure en contact les uns avec les autres. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a choisi le mot agile. Pierre, voudrais-tu rajouter? Tu es en sourdine. Oui, le mot agilité vient aussi du fait que ça représente une organisation qui est capable d'utiliser sciemment ses ressources pour atteindre ses objectifs et s'adapter. Donc, dans ce cas-ci, on voit que qu'est-ce qu'on a mis dans organisation agile? C'est une organisation qui va faire en sorte que le développement professionnel de ses ressources, de son personnel, soit vraiment bien connecté
sur les objectifs de pédagogie innovante, de construction identitaire, de bien-être et de santé mentale. On y présente aussi qu'on va s'adapter aussi au niveau du recrutement. On va peut-être innover pour s'assurer que le conseil scolaire demeure avec un effectif scolaire qui sera très bon et qui soit aussi capable en deuxième objectif, là, excusez-moi, j'ai comme un blanc de mémoire, le deuxième objectif qui était, est-ce que vous l'avez sous les yeux? Parce que je ne l'ai pas sous mon document. Pédagogie innovante, engageante et authentique. C'est ça. Non, le deuxième objectif, excuse-moi Claire, le deuxième objectif de l'organisation agile. L'utilisation active, évolutive et saine de la technologie? Non plus. La culture de collaboration entre les services, les écoles, les cadres, les directions d'école et le personnel est bien soutenue. Absolument. Donc là, c'était la question, effectivement, on l'a répété souvent. Quand même, le conseil scolaire, c'est une grosse entité. Là, quand on dit que c'est 17 000 employés, étudiants, c'est plus de 2 000 employés. Donc, c'est quand même une grosse boîte qui doit fonctionner de façon souple et ouverte pour s'assurer que toutes ces ressources, autant école, direction d'école, siège administratif, département, que ces gens-là travaillent de façon synergique pour atteindre les objectifs qui sont dans le plan stratégique. Donc, ça, c'était 3 exemples de ce qu'on pourrait retrouver dans ce qu'on appelle une organisation qui est agile. Donc, une organisation qui reste d'appoint et qui utilise ses ressources et qui les développe pour être capable d'atteindre ses objectifs. Conseillère Thibodeau? De peur d'être obstiné. Quand on m'a déjà dit que si tu dois expliquer un mot, c'est parce qu'il n'est peut-être pas le bon mot. Et je ne sais pas comment les autres conseillères, c'est pas pédagogique, que scolaires, se sentent, mais quand tu dis souple, pour moi, souple est beaucoup plus juste quant aux objectifs qui sont là que agile. En tout cas, on pourrait faire une grande discussion. Je vais l'accepter si c'est le vouloir de tout le monde, mais ça va toujours continuer à me chicoter. Je peux juste ajouter excusez-moi, l'habitude. Si je peux juste ajouter, je me demandais même si c'était un anglicisme, puis si ce n'est pas un anglicisme, je comprends que le mot agile, ça se dit en anglais et en français, mais en anglais, on dit ça très souvent agile and nimble. Organizations are agile and nimble. Donc, je me suis posé la question, peut-être qu'on a fait une transposition de l'expression anglaise, là, mais c'est un terme qu'on voit beaucoup dans le monde des affaires, agile et nimble. Je le sais que nimble, c'est en anglais, mais je me suis posé la question si ça venait de là, mais c'est un terme très courant dans le monde des affaires. Donc, peut-être que c'est maintenant un peu plus aussi au bout du jour au niveau des conseils, mais c'est mon expérience, là, mais je me posais la question si c'est un anglicisme. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Conseiller Jensen? Dans le dernier objectif pour l'organisation agile, moi, je vois, quand je pense à agile, je vois une gazelle qui saute dans sa planète. Tu peux avancer facilement et sauter au-dessus des obstacles. Comment voyez-vous, je ne comprends pas bien, les pratiques de recrutement, si j'enlève et de rétention, les pratiques de recrutement des élèves. Pour moi, c'est comme si les élèves, on les embauchait à venir travailler chez nous alors qu'ils ont un droit d'être chez nous. Et puis, je ne sais pas où on va avec ça. Je sais qu'on doit être inclusif, etc. dans tout ce qu'on fait, mais les élèves, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez en arrière de ça. Qu'est-ce que vous allez changer dans vos pratiques de recrutement que vous avez faites dans le passé à ce que vous proposez dans le futur? Je ne vois pas très bien comment vous allez avancer, comment vous allez aboutir à quelque chose d'une plus-value, si vous voulez. C'est une question pour Mme Joly? Oui, alors, on va se projeter sur 5 ans, n'est-ce pas? Puis on va se projeter aussi dans le sens que les choses changent, OK? Et
la composante sociétale change, des nouvelles communautés, des nouvelles façons de s'auto-identifier, des nouvelles façons de se définir. On se définit ainsi aujourd'hui, on se définit possiblement de d'autres manières dans 5 ans. C'est important de tenir compte de cela et de pouvoir promouvoir, faire part de ça dans nos pratiques de promotion, de recrutement des élèves, que l'on se sente et qu'on rejoigne les communautés telles qu'elles sont. C'est un exemple. Mais je n'ai pas ma boule de cristal. Comme j'expliquais peut-être plus tôt dans ma conversation avec Pierre, c'est un processus évolutif qui va tenir compte d'un plan. Mais on va mesurer, on va tenir compte des communautés qu'on veut rejoindre, l'arrivée possible de nouveaux arrivants de plusieurs pays pour lesquels on aurait adapté nos pratiques de recrutement, nos messages pour les rejoindre, pour tendre la main et que ce soit perçu comme étant inclusif et accueillant. C'est un exemple, conseiller Johnson. Tant au niveau, Michael, message écrit, partagé dans les médias, mais également dans tout ce qui est visuel. Tout à fait. Il y a d'autres questions? Conseiller Blais. Oui, je suis d'accord avec conseillère Thibodeau. Le mot agile me porte un peu à la confusion. On est 3 autour de la table qui pensent pareil. La définition d'agile, c'est toujours la définition que j'ai appris. Une gazelle, le cercle du soleil, agile dans son travail. Fait que dans le contexte, pour moi, ce n'est pas le bon mot, mais si peut-être que comme Mme la Présidente l'exprimait, de l'anglais, on s'en sert. Là, quand je l'ai entendu, oui, je l'ai entendu en anglais, mais en français, je ne l'entends pas jamais. Je ne l'entends pas à la radio, je ne l'entends pas dans la rue. Ce n'est pas un terme qu'on se sert, nous, en conversation. C'est peut-être pas le bon mot à mettre. Je suis d'accord avec le conseiller Thibodeau, mais si c'est le nouveau terme qui va être à la mode dans 6 mois, bien, on peut le garder. Voir si ça va rester. Je veux juste vous rappeler, là, si vous permettez, que le terme, la terminologie qui est utilisée, la définition, la compréhension a été mâchée, remâchée avec les multiples groupes dont Pierre et Michael vous ont parlé tantôt. Donc, les gens ont une compréhension commune de ce que ça veut dire, une organisation agile, et y adhèrent, il semblerait. Mais on accueille les commentaires. J'ai accroché sur le commentaire de la présidence Grenier tantôt quand elle a parlé de la traduction, quand elle a dit « nimble ». Et justement, quand nos homologues, nos collègues au ministère de l'Éducation, quand on vivait les réalités des 2 dernières années en pandémie, le commentaire qu'on entendait souvent, c'est « The French language boards are nimble ». Ça ne nous prenait pas une éternité faire la mise en œuvre. On pouvait se tourner sur un dizaine. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, l'agilité, la capacité d'évoluer et de changer des conseils, c'est le concept sur lequel on s'est accroché. J'ai vu la main à Pierre. Oui, M. Pierre, vas-y. Et après, on a le conseiller Thibodeau. Oui, effectivement, comme je vous dis, oui, vous avez assez raison. C'est un terme qui est assez récent. Si vous faites de la recherche un peu Internet, vous allez trouver plusieurs définitions de agile, dans le sens que je pense que par le nombre de définitions que l'on trouve, je dirais que ce n'est pas un anglicisme, c'est probablement un mot et une notion qui est assez bien maintenant intégrée dans le vocabulaire français. Puis juste pour vous donner quelques exemples, par rapport à entreprises ou organismes ou organisations agiles, les exemples qui sont donnés, c'est un organisme qui peut s'adapter, c'est une organisation qui va favoriser la collaboration pluridisciplinaire, c'est le genre d'organisation qui va favoriser la transmission de bonnes pratiques et de connaissances à différentes équipes. Donc, juste pour vous donner 2-3 exemples de définition de qu'est-ce qu'on trouve par rapport à organisme agile sur le net. Et ça, c'est juste pour vous
peut-être vous sécuriser que ce n'est pas un anglicisme, je pense, mais bel et bien le vocabulaire qui s'intègre de plus en plus à la langue française, mais assez nouveau. Puis pour répondre à M. Jensen, effectivement, je pense que la question de recrutement des élèves, je dirais que qu'est-ce qui a été perçu, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Je pense que vous êtes quand même dans un monde de compétition pour ce qui est du recrutement des élèves et qu'effectivement, il faut adapter peut-être des nouvelles façons de faire pour s'assurer que l'effectif scolaire demeure au conseil scolaire. Merci Pierre. Conseillère Thibodeau. Oui, merci. Conseillère Thibodeau, j'apprécie beaucoup que tu as apporté une considération au mot agile. Puis il faut dire que, en premier, j'étais d'accord que je l'ai jamais entendu. Je n'étais pas certaine qu'est-ce que ça signifiait. Mais je pense qu'au cours d'écouter ce qui est dit, pour moi maintenant, après y avoir réfléchi un peu, agile, c'est plus actif. Je pense aux synonymes qu'on aurait pu utiliser comme souple, adaptable, flexible. Donc, ce sont tous des mots qui signifient un peu ce qu'on veut faire. On veut pouvoir s'adapter à ce qui se présente. Mais quand on dit agile, c'est plus que pencher avec le vent, comme une tige ou un arbre. C'est vraiment comme la gazelle, c'est prendre avantage, être capable de changer de voie rapidement avec ce qui est devant nous, que ce soit un lion, que ce soit une belle place à brouter. Je pense que agile, je comprends le point où vous voulez y aller, c'est plus actif que passif. Quand on dit agile, c'est plus que souple, c'est plus que flexible, c'est plus qu'adaptable. Donc, je pense que ça me satisfait mieux puisqu'on a entendu, en ayant entendu vos ratifications, vos justifications. Je pense que j'aime maintenant le mot agile. Merci, conseillère Thibodeau. Oui, merci d'avoir pris le temps de me l'expliquer. C'est un nouveau mot. Je vais m'y habituer. Il y a du bon sens dans ce que vous dites. Donc, merci d'avoir pris le temps de me l'expliquer. Bienvenue, Claire. D'autres questions, commentaires avant de passer au vote? Donc, on passe au vote sur 10.2 pour adopter. Merci. Merci, Pierre. Merci, Pierre, pour la Et présentation. Michael. Bonne soirée, Pierre. Merci. Bonne fin de rencontre. 11, les affaires courantes. 11.1, Association francophone ontarienne des conseils scolaires catholiques sans objet. Il y a la conférence qui débute demain soir. 12, présentation 12.1, compte rendu trimestriel du directeur de l'éducation sans objet. 12.2, participation à la suite. Présentation à la suite de participation au congrès sans objet. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, au niveau de la présidence, je vous envoie un compte rendu hebdomadaire. Là, même si j'ai sauté une semaine et on se voit tous pendant le congrès. Donc, ce sera un bon moment d'échanger. 13.2, conseillère scolaire. Est-ce que certains d'entre vous ont des choses à partager? Oh, conseillère Thibodeau. Merci. Je ne sais pas si j'ai été invitée à titre de conseillère scolaire ou d'ancienne direction d'école ou amie de Frère André, mais j'ai participé au jury du concours oratoire à Frère André pour les 4e, 5e, 6e années et ce fut très intéressant. Les élèves avaient de très bons sujets et l'élève de 5e année qui a gagné le prix pour le concours oratoire pour le cycle moyen était une élève de 5e année, Greer, qui a fait son discours sur l'enfance en difficulté. Elle est elle-même une enfant dans le programme d'enfance en difficulté qui reçoit de l'aide et son discours était très touchant et excellent. Donc, je voulais juste partager ceci. Merci, Claire. Conseiller Jensen? Oui. Merci, Madame la Présidente. J'ai deux petites mentions à faire. Une qui est reliée à la subvention fédérale pour les... On ne t'entend pas beaucoup, Dominique.
Un commentaire au sujet de la subvention fédérale pour les garderies. J'étais à une soirée porte ouverte dans une de mes écoles et puis vous savez bien qu'avec la pandémie, toutes les garderies ont perdu beaucoup de leur clientèle, mais cette directrice-là avait l'air de dire que avec la fin de la pandémie, ils ont déjà eu un doublement de leurs inscriptions et qu'avec cette subvention-là, ils en auront encore plus. Et quand j'ai regardé un petit peu ces tarifs, parce qu'on regarde souvent dans les journaux, on dit combien ça coûte à un parent mais plus on s'éloigne du centre-ville de Toronto, plus ça devient abordable. Donc, même pour ces parents-là qui sont en banlieue, si vous voulez, cette subvention-là, ça va aider énormément. Ça, je suis sûr que ça sera un plus pour toutes les garderies dans les écoles qui verront certainement une recrudescence. Puis, le deuxième point que je voulais faire, moi aussi, j'avais été invité je crois que c'était le concours régional de Épelle-moi Canada dans ma région. Je ne sais pas si ça regroupait toutes les écoles du conseil, mais c'était plutôt l'Ouest. Puis, ils avaient invité 80 ou 90 élèves qui sont venus participer à ce concours. C'était à nouveau une première, en quelque sorte, d'activité qui s'était faite en réel, en présentiel. J'ai eu l'occasion de parler à un député fédéral qui était venu, vous connaissez peut-être Adam Van Koevelen, qui était un champion olympique, qui par après, j'ai appris, a reçu un prix ou qui a été admis à le Temple de la Renommée, je ne sais plus quoi. Mais c'était un très beau spectacle et c'était une belle activité dans une de nos écoles. Donc, je crois que les activités reprennent. Peut-être les élèves vont nous en parler aussi dans leurs écoles, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça nous permet de ressortir, de rencontrer notre beau monde dans les écoles. Merci. Merci pour la mise à jour. Et effectivement, là, plusieurs activités reprennent. Donc, je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de mise à jour à faire dans les prochaines réunions. Donc, s'il n'y a pas d'autres conseillères scolaires, on va maintenant demander à nos élèves conseillères pour leur compte rendu mensuel. Et une de nos élèves conseillères est déjà en vacances d'ailleurs. Donc, je suis certaine qu'elle va avoir plein de choses à nous rapporter. Mesdames. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais partager, Sandra et moi, allons partager le rapport des élèves conseillères du mois de mai. Donc, pour commencer, nous présenterons la journée de la robe rouge. Si vous allez à la 3e page, il y a une illustration pour voir un peu de c'est quoi les écoles qui font en tant qu'activité pour honorer cette journée. Donc, le 5 mai 2022, plusieurs écoles du CSA Mon Avenir organisent des événements pour rendre hommage aux femmes et filles autochtones. Cette journée vise à sensibiliser à cette problématique des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. Et donc, en particulier, à l'école secondaire catholique Sainte-Trinité, les élèves, les enseignants et enseignantes et membres du personnel ont été invités à contribuer à l'événement en affichant des robes rouges autour des fenêtres de l'école. Ils ont aussi été invités à écrire des messages aux familles des victimes. Autrement, chez l'école secondaire catholique Saint-Frère-André, le conseil d'élèves organise une danse semi-formelle où les fonds levés de cet événement ont été envoyés à une association autochtone. Et finalement, pour ce point, c'est chez Saint-Jean-de-Brébeuf, le comité pastoral a diffusé une vidéo qui rend hommage aux femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. Le deuxième point, c'est celui des Jeux de l'AESD. Donc, cette année, ça va se passer beaucoup plus différemment. L'année dernière, ce qui s'est passé, en fait, les 2 années précédentes, il s'agissait en fait d'un site que le comité de l'AESD avait conçu où il y avait des activités, en fait, et puis les élèves pouvaient s'enregistrer en fonction des activités qu'ils avaient choisies, du genre des compétitions de jonglage, que ce soit au foot, au volleyball. Mais cette année, il y a plus ceci. Tout se passe vraiment en personne. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce ne sont pas toutes les écoles qui seront réunies. Ça se passe par école. Donc, à chaque école, il y aura des mini-jeux de l'AESD.
Et c'est comme ça que ça s'est décidé cette année. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que les 7e et les 8e auront en fait un avant-goût, même si ce n'est pas l'entièreté des choses et ce n'est pas le même sentiment. Je trouve que ça va quand même être quelque chose de cool à essayer pour un début. Donc, à l'école Saint-Frère-André, les élèves sont déjà plongés dans le processus de planification. Et puis, vraiment, le concept, c'est juste d'encourager cette idée de la francophonie et puis de pouvoir communiquer avec les élèves tout en ayant du plaisir pour célébrer la fin de l'année qui approche. Et puis, à l'école Sainte-Trinité, c'est plutôt le club de leadership qui est en charge de l'organisation des Jeux. Donc, ça varie d'école en école. Chaque école décide en fait les activités qui vont être effectuées et puis on a très hâte de voir comment ça va se dérouler. La seule chose qui va être en ligne, ce sera la cérémonie de clôture. Donc, ça, on espère toujours avoir du plaisir comme d'habitude. On n'a pas de soucis à se faire pour cela. Et Audrey, je te cède la parole pour les sports. Merci. Donc, comme vous avez dit, Monsieur le conseiller Jensen, oui, les activités reprennent. En fait, les sports, ce mois était un exemple parfait. Le tournoi de volleyball Smash, qui est un tournoi super fameux parmi notre conseil, a été lieu pour la première semaine chez l'Université de Guelph. Et les équipes des écoles du CSC Mon Avenir ont participé à un tournoi pendant 3 jours. Les équipes féminines juniors et seniors de Saint-Jean-Brébeuf sont championnes et les équipes masculines juniors et seniors de Paris et de Gagné sont les champions du tournoi. Donc, 2 écoles qui sont des grands, qui ont plusieurs joueurs de volleyball. Autrement, chez Sainte-Trinité, lorsque le soccer est très populaire, les équipes féminines et masculines seniors sont dans le jeu final et les équipes féminines seniors ont gagné la première place de leurs tournois régionaux. Et pour le hockey, donc moi, je suis très fière d'annoncer parce que mon petit frère est gardien de but sur l'équipe. Ils ont gagné la médaille d'argent au tournoi provincial Franco-Ontario. Donc, c'était un tournoi super. Lui-même avait partagé que c'était une belle opportunité pour rencontrer d'autres écoles de toute la province, à Timmins, Sudbury, Ottawa, jusqu'à Windsor. Ils ont tous rencontré d'autres élèves et écoles francophones et c'était vraiment une expérience enrichissante. Une autre chose en fait qui importe à savoir, c'est comment ça se passe au niveau de la graduation et puis du comité de bal. Donc là, il y a du progrès. C'est un peu difficile pour les écoles parce que dans certaines écoles, les profs ne sont pas trop chauds pour contribuer, pour aider avec cela. Mais sinon, les ventes de billets, elles sont en train de se poursuivre. Et puis, c'est le cas à l'Académie Mère Teresa. Il y a aussi un autre processus de vente de billets qui est toujours en cours à l'école Sainte-Famille et puis aussi à l'école Sainte-Trinité. Des levées de fonds aussi sont toujours organisées dans le but d'alléger le budget parce que ce n'est pas trop évident aussi. Quant à la graduation, ça varie d'école en école. D'autres, pour certaines écoles comme à Sainte-Famille, c'est la direction qui s'occupe de cette organisation-là. Pour d'autres écoles, il y a plutôt les élèves qui peuvent aussi aider à ce processus de planification. Et puis, il y a déjà des dates qui ont été données aux élèves. Donc, c'est très joyeux parce qu'on a cette confirmation-là. Une grande partie des écoles ont la confirmation que les graduations se feront en présentiel et non virtuellement. Donc, c'est très joyeux pour les élèves. Oui, pour nous aussi. Au sujet des élections des conseils d'élèves, certaines écoles secondaires CSC Mon Avenir commencent la période d'élection de leur conseil d'élèves exécutif pour l'année scolaire 2022 et l'année 2023. Et notamment chez l'école secondaire catholique Père Philippe Lamarche, ils procèdent à promouvoir les élections et organisent un discours public aux élèves de leur école pour élire leur conseil d'élèves. Outre que ça, il y a vraiment des tas d'activités. Donc, le prochain point, ce sont juste les activités diverses qui se passent dans les écoles. Donc, en guise de célébration pour la fin de l'année scolaire, il y a plusieurs activités qui se passent dans les écoles. En premier lieu, il y a un pique-nique familial qu'organise l'école Saint-Frère-André le 27 mai, donc dans quelques jours. À Saint-Jean-Brébeuf, les élèves célèbrent plutôt cette fin de l'année en organisant des semaines thématiques. Donc, chaque semaine, il y a des ports spécifiques que les élèves doivent respecter.
à l'Académie Mère Teresa, il y a toujours la grande planification de la journée X, cette journée en laquelle les élèves ne savent pas en fait la date précise de cette journée. C'est un peu comme une journée surprise où ils débarqueront à l'école et puis il y aura des tas d'activités. Donc ça, c'est toujours aussi en planification. Et puis une autre chose qui importe à savoir, c'est qu'à l'école Sainte-Famille, il y a une simulation du vote provincial. Donc les élèves auront la chance d'expérimenter ce processus de vote qui aura lieu et puis les résultats, bien sûr, seront diffusés en fonction du comptage, en fait, de tous les votes. Donc, ça, c'est quelque chose de cool qui se passerait. Et puis aussi, du côté artistique, il y a une muraille qui est en train d'être préparée pour honorer George Floyd. Bientôt, ça va être le 2e anniversaire de sa mort. Donc, cette muraille-là, elle serait diffusée, en fait, à l'école. Elle serait placée là sur un des murs de l'école, à l'école Sainte-Famille, la semaine du 23 mai, qui est une fois de plus la semaine de l'anniversaire de sa mort. Merci. Au sujet du congrès annuel de la FOCC, donc le congrès annuel de la FOCC aura lieu le jeudi 26 mai, qui est demain, jusqu'au dimanche 29 mai. Et les élèves conseillères de cette année scolaire, Sandra Kemsang et moi-même, ainsi que l'élève conseillère entrante, Anna L., sont invités à participer à plusieurs ateliers et à l'Assemblée générale annuelle. Donc, plus à venir à ce sujet. Et pour clôturer sur le point des examens, donc ce n'est pas spécifiquement que pour le conseil Mon Avenir, mais juste en général, les élèves du baccalauréat au programme du baccalauréat international en 12e année ont achevé les examens lors du mois de mai. Et puis, ces 2 ans de travail acharné, cette instabilité au niveau scolaire, ça a quand même payé. On a serré les coudes et puis, depuis le 28 avril, le début des examens, on a poussé. Donc, on espère que ça va porter fruit. On attend des résultats en juillet. Et puis, oui, c'est ça, on est déjà en vacances. Donc, comme d'habitude, il y a des photos à la fin du rapport et vous pouvez bien sûr les visionner. Il y a quelques photos qui sont quand même assez cool à regarder. Voilà. S'il y a des commentaires ou questions, nous sommes prêts à y répondre. Merci, mesdames. Tu veux que je la pose, la question? Oh, si tu veux. Conseiller Blais, une question. Moi, c'est une question de discussion qu'on avait à la table. Comment que les étudiants se sentent dans vos écoles à propos des 2 grandes tueries qu'on a eues en l'espace de 2 semaines? Est-ce qu'il y a des groupes de discussion? Est-ce que vous en parlez? Comment vous vous sentez? Oui, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quelque chose que les élèves évitent, de mentionner. Moi, personnellement, j'ai parlé seulement à une personne de cette affaire-ci. C'est dommage, pourquoi? Parce que je sens que nous voyons les nouvelles, nous les suivons, mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément quoi faire ou quoi dire parce que c'est une histoire qui est répétitive. Donc, ça touche beaucoup de personnes, en fait. Beaucoup d'élèves, c'est sûr qu'ils voient ça. Et puis, en particulier, plusieurs personnes se disent que ça ne va pas forcément arriver chez eux. Et je trouve que c'est quelque chose qui est dommage parce que c'est quelque chose que nous devons aborder parce que dès la minute où nous disons que nous ne sommes pas concernés, c'est à ce moment-là que nous sommes le plus en danger. Je trouve aussi que c'est un moment de réflexion parce que ça amène les élèves à penser que c'est du sérieux, bien que c'était aux États-Unis. Il ne faut pas oublier l'importance, en fait, ça va nous permettre de réfléchir, en fait, de l'importance du confinement barricadé parce que juste un petit point à côté, il y a des élèves qui prennent ça pas trop au sérieux. Je crois que ce sont des trucs qui nous font réfléchir à cela et vraiment juste qui vont nous pousser à vouloir un peu plus être sérieux lors de ces événements-là. Et ouais, c'est ça. Mais sinon, en discuter, je trouve que c'est un sujet très sensible. Moi, personnellement, aussi, en lisant les nouvelles, j'ai presque pleuré parce que je n'imagine pas la douleur de ses parents, en fait. Tu envoies ton enfant à l'école le matin, tu fais sa boîte à déjeuner, il ne revient plus. Je ne sais pas. Merci les filles pour le partage. D'autres questions, commentaires?
Donc, on va continuer. On va continuer si ça vous convient. Je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de parler encore de ce sujet important-là en groupe. Donc, 14 avis de motion, 15 correspondances. Il y a 10 correspondances attachées ici. Donc, je ne vous ferai pas le plaisir de les lire toutes. Je suis certaine que si vous aviez des questions en particulier, vous les auriez posées. 16, motion de recevoir un proposeur. Conseiller Jensen. Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement, tableau des affaires découlant, rapport CDA 06-05-2022, comité d'admission, rapport verbal activité d'un PCC, compte rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance. C'est appuyé par Conseiller Lévesque. Ajout commentaire, sinon on passe au vote. Cool. Adopté. Merci. Questions diverses. Donc, il n'y a pas eu de questions diverses qui se sont rendues à la secrétaire du Conseil. Et on va passer maintenant à 18, séance à huis clos. Donc, un proposeur. Je vais le proposer. Conseiller Blais. OK, là, se réveille. Que le Conseil scolaire catholique Monaville se constitue en séance à huis clos à 20h22. C'est appuyé par Conseiller Papillon. On passe au vote. Pour. Adopté. Merci. Donc, il est 8h22. Je suggère qu'on prenne 5 minutes, qu'on reprenne à 8h30 avec conseillère Petipa qui s'occupera du huis clos. Et le timing est parfait. Mon ordinateur est en train de mourir. Donc, on reprend dans 8 minutes à 8h30.